Alors bonjour à tous, j'aimerais aujourd'hui vous parler du signe de la balance, parce que nous sommes dans la période de ce signe-là. Qu'est-ce qu'on remarque par rapport au glyphe que nous donne la balance? C'est en fait une ligne avec au-dessus euh, un soleil, comme un soleil qui plonge dans l'obscurité. Ce qu'on peut remarquer donc, c'est le signe de la balance correspond au moment où en fait les nuits vont se rallonger par rapport au jour, et donc ce soleil perd de sa force. Hein. À l'équinoxe du printemps, le soleil du bélier, au contraire, sort de la nuit. Et donc il a beaucoup de force. Et il a beaucoup de force pour s'affirmer. Et à contrario, le signe en face, donc le signe de la balance, va avoir le doute, n'est pas accompagné par cette force du printemps, cette force de vie là qui veut s'imposer. Elle va douter. Donc elle va prendre des décisions, pas d'une manière impérieuse comme le bélier, mais plutôt dans une conciliation. Elle a besoin de réunir plusieurs éléments pour prendre ses décisions en fait. Donc c'est la difficulté de la balance. Mais en même temps, c'est une qualité parce qu'elle ne va pas aller seule dans sa vie. Elle a besoin justement de prendre les informations à droite et à gauche. Et donc c'est aussi une qualité puisque elle va devoir s'ouvrir. Elle a cette capacité de s'ouvrir à l'autre. Alors, le signe de la balance, on le dit, c'est l'équilibre. Dans cette ouverture justement, elle va aller chercher les extrêmes pour comprendre, tiens, qu'est-ce qu'il y a à droite, qu'est-ce qu'il y a à gauche, etc. Et comment on peut concilier les deux. Donc une des grandes qualités de la balance, bien sûr, c'est la conciliation. Donc on dit de ce signe qu'il est capable de pacifier. Pourquoi? Parce qu'il écoute les uns et les autres. Il est capable donc d'harmoniser. Qui dit harmonie dit artiste, puisque la balance est très sensible à toutes ces notions de qu'est-ce qui va bien ensemble, les couleurs, les vêtements, les gens. Donc la balance va essayer d'harmoniser et de voir qu'est-ce qui fonctionne bien ensemble. Donc ça donne des artistes aussi. Mais ça peut être aussi sur le plan social. Un artiste sur le plan social, c'est comment je me relie aux uns et aux autres, comment je les comprends pour qu'ensemble nous puissions faire une œuvre collective. Donc il va y avoir ce souci dans la balance de décider ensemble. Alors, c'est un signe cardinal. Ça veut dire que le signe cardinal, il va impulser quelque chose. Donc, c'est pourquoi on peut dire nous décidons ensemble, mais pour initier des choses. Donc il y a cet aspect cardinal, c'est un signe d'air. Donc l'air, évidemment, c'est l'échange, c'est la relation, c'est vraiment le signe par excellence de la relation pour faire des choses ensemble. Donc les mots-clés, voilà, le pacificateur, l'artiste, l'harmonisateur, ça fait d'excellents diplomates, évidemment. Et puis c'est un signe donc, qui est très sensible à la beauté. Voilà, donc ça c'est tout pour tous les mots-clés. Comment donc une balance va s'inscrire dans tout le cercle zodiacal? Parce qu'un signe n'est jamais tout seul en fait. Pour se développer, il va avoir besoin de ses copains, surtout pour une balance, et aussi se comprendre par rapport aux énergies des autres signes. Alors, les énergies des autres signes sont par rapport à chaque signe, donc là on est en train de parler de la balance, sont plus ou moins en harmonie. D'accord ? Tout à l'heure j'ai parlé du bélier, le bélier c'est le signe qui est en face. Donc le signe qui est en face, il est opposé. Donc c'est vraiment deux fonctionnements complètement radicalement différents. Le bélier, lui, il décide tout seul. C'est la sève du printemps qui arrive et qui décide tout seul. Parce qu'il a une espèce de pression à l'intérieur de lui, il reçoit des impulsions, donc il les suit. La balance, on vient de le voir, agit et prend des décisions à deux, ensemble. Donc on voit bien déjà que les deux signes sont complètement opposés. Mais ils sont complémentaires. Ça veut dire que
la balance, elle devra aussi pouvoir se positionner d'une manière individuelle pour créer justement une bonne relation. Hein. Je suis en face de toi et du coup je vais pouvoir justement créer une bonne relation pour pouvoir décider le mieux. Hein. Donc le défi pour la balance, on le voit bien, hein, c'est de mettre un petit peu de bélier dans sa position. Sinon, elle va devenir dépendante et dépendante de l'avis des autres. Et du coup, elle va avoir du mal à décider. Elle va avoir du mal à se positionner. Donc, dans cette tension-là, dans cette opposition-là, on voit bien que la balance va devoir, on pourrait dire, intégrer un peu du signe du bélier pour justement pouvoir établir de bonnes relations, des relations équilibrées. Donc ça, c'est par rapport à l'opposition. Elle a aussi deux signes qui sont en carré, toujours des tensions, mais pas les mêmes. Hein, ce n'est pas des choses opposées. On a en carré le signe du Cancer, qui est un signe d'eau, et on a de l'autre côté en carré le signe du Capricorne. Alors, ces deux carrés, qu'est-ce que ça va, on pourrait dire, apprendre à la balance? Le Cancer, on peut dire, c'est le signe qui va se contacter d'une manière intime en tant qu'être sensible, c'est-à-dire que le Cancer est capable d'exprimer vraiment ce qu'il ressent, toute sa subjectivité. Donc, la balance, elle a le souci de voir objectivement les choses, hein, de voir vraiment tous les opposés, les points de vue différents. Le Cancer, lui, il voit son point de vue à lui, personnel, très subjectif. C'est pourquoi on dit du Cancer que c'est un signe qui est très dans l'imagination, dans le rêve, mais parce que justement il contacte profondément sa sensibilité personnelle, hein, qu'il devra exprimer. Donc ce Cancer-là, il est très subjectif par rapport à la balance qui essaye d'objectiver, mais justement ça va lui permettre à cette balance d'intégrer dans cette façon d'être en relation justement ce qu'elle sent, ce qu'elle ressent. Donc c'est pas facile pour elle, hein, d'exprimer une subjectivité parce que elle aura l'impression justement de ne pas pouvoir comprendre l'autre, hein, d'échapper justement à cette mise à disposition de l'autre pour bien le comprendre. Hein, si elle reste campée sur soit le Bélier qui dit bon bah voilà moi j'y vais, soit le Cancer qui dit bah moi c'est ce que je ressens. Donc tout ça, la balance, elle va avoir du mal à l'intégrer, mais ça va l'aider, hein, pour justement être bien elle-même dans la relation. C'est ça la difficulté de la balance, c'est d'être bien elle-même. Et puis de l'autre côté, il y a le Capricorne, qui est donc un signe de terre, un signe ambitieux, qui veut réussir. Donc qu'est-ce que va lui dire le Capricorne à cette balance? C'est que oui, on peut construire ensemble, mais il faut ne pas perdre le but de son objectif personnel, de son objectif, de qu'est-ce qu'on veut réaliser. Il ne faut pas se perdre dans les méandres de ce que veulent les autres seulement. Il faut aussi pouvoir intégrer cette sociabilité, cette écoute, dans un objectif commun, donc dessiner quelque chose. Et c'est pas forcément facile pour la balance, parce que une fois qu'elle est en relation, une fois qu'elle est dans cette convivialité, qu'elle comprend les uns et les autres, finalement, ça lui suffit de rester à cet endroit-là. Hein, bon, je caricature, mais c'est un petit peu ça. Donc ce qui va l'aider, mais ce qui va provoquer une tension, hein, c'est de fixer un objectif, hein, de se fixer un objectif. Nous sommes assis ensemble autour de cette table, nous essayons de nous comprendre les uns et les autres, mais c'est pour viser quel objectif. Donc là, dans cette visée, quel objectif, il va falloir, on pourrait dire, couper des choses qui sont inutiles, hein, pour ne pas perdre de temps et pour aller dans une direction. Prendre des décisions, Bélier, hein, affirmer des choses de son point de vue personnel, Cancer, mais pour aller dans une direction que l'on a décidé soi-même. Capricorne. Voilà. Donc ça, c'est les signes qui vont l'aider à bien se construire, mais évidemment, on comprend dans une position tendue.
Et puis il y a d'autres signes, bien sûr, qui vont bien avec la balance, hein, qui sont des signes d'air, comme celui du Verseau et aussi celui du Gémeaux. Là, c'est facile parce que ces signes-là lui apportent un complément. Hein. Le Gémeaux, lui, il va comment dire, multiplier les points de vue. Hein, donc là, c'est super pour la balance. Et puis le Verseau, il va lui apporter une vue d'ensemble pour construire une communauté, une fraternité, une association d'êtres humains qui fonctionne bien. Donc ces signes d'air, ben évidemment, ça va lui apporter un complément. Ça ne va pas forcément la remettre en question, mais ça va bien fonctionner. D'accord? Et puis il y a aussi les signes qui sont en sextile par rapport à la balance, hein, qui sont le signe du lion et le signe du sagittaire. Donc ça, cette balance, le feu et l'air, hein, si vous voulez, ça s'alimente. Hein. Le feu a besoin de l'air. Donc du coup, ce feu-là va lui donner une impulsion, une force de feu justement et d'affirmation aussi, qui vont l'aider justement à être elle-même dans cette relation. Voilà ce que je peux vous dire par rapport au signe de la balance. Je vous retrouve tous les mois pour justement un petit peu décortiquer chaque signe en rapport avec les autres signes du zodiaque. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.